Hello les amis, j'ai toujours du mal encore à trouver un petit surnom, vous voyez, qui arrive à faire la différence quand même et qui arrive un petit peu à colérer à notre manière de communiquer au sein de l'association. Alors oui, si vous atterrissez sur cette vidéo, je me prénomme Audrey, je fais partie d'une association Viens on s'agape, qui a pour but d'aider les célibataires, d'aider le couple, préparer le célibataire à la vie à deux, préparer aussi les futurs mariés aussi pour le mariage et préparer et aider les couples, si vous voulez, à ne plus subir la relation. Ok, donc là aujourd'hui je viens le service mariage 3 en 1 qui se présente à vous, qui est la partie un petit peu de conseil de cette association. Donc bienvenue. Installez-vous. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet, si vous voulez, il ne sera pas vraiment focalisé sur le couple ou sur le célibat, mais il va traiter un petit peu de croissance personnelle. Appelez-le comme vous voulez, développement personnel et tout ça, mais vraiment de croissance. Vous avez l'habitude de vous sentir un petit peu de trop, que ce soit dans votre relation de couple, là c'est danger, mais tout peut changer. Que ce soit dans vos relations professionnelles, dans vos relations amicales. Aujourd'hui, je suis tellement en paix avec le sujet dont je vais vous parler que voilà, il m'a fallu quand même beaucoup d'années, 5-6 ans quand même de réflexion sur ce sujet avant de me sentir capable de partager et aussi assez mature. Évidemment, on apprend tous les jours, rien n'est acquis, mais assez mature pour pouvoir vous en parler. Oui, j'ai dérangé, je dérange encore aujourd'hui et pourtant, voilà. Ce sera un petit peu la phrase d'accroche de cette vidéo. Alors, que ce soit amicalement, professionnellement, je n'ai jamais été à l'aise jusqu'à maintenant d'être moi-même. Pourquoi? Évidemment, l'être humain est rempli de défauts, mais il est aussi surrempli de qualités. Et pour moi, ma vision des choses, ma vision d'une relation, qu'elle soit amicale ou de couple, professionnelle, c'est encore autre chose, mais la vision reste la même. Pour moi, on ne peut grandir seulement si on a de l'humilité et si on accepte l'autre tel qu'il est. Moi, j'ai eu énormément de difficultés à me faire accepter. Déjà, le fait de me faire accepter, c'est déjà problématique parce qu'en soi, quand on connaît sa valeur et quand on sait en fait qu'on ne fait rien de mal et que ça plaît tellement à Dieu, on n'est pas censé se faire. Les bonnes personnes vont vous accepter tel que vous êtes. Et j'ai eu énormément de soucis, j'ai eu énormément de souffrances par rapport à cela. Je vais dire en fait, c'est mon propre cheminement, d'accord, ce que Dieu a voulu m'apprendre dans ce processus-là, qui fut très long et très difficile pour moi. Mais je suis quand même contente parce que Dieu ne permet jamais rien pour rien. On va déjà commencer par un verset qui va peut-être vous mettre un petit peu en confiance et mettre le contexte, d'accord? Philippiens 1, verset 6, « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre le rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Il y a deux choses à retenir dans ce verset qui peut s'appliquer au sujet qu'on va traiter aujourd'hui. Ce que Dieu a créé, c'est-à-dire vous, je regarde l'objectif, alors que voilà, on va s'habituer. Ce que Dieu a créé, qui est vous, est une base parfaite, est une base bonne, est une base qui est amenée à être utilisée par Dieu. Votre personnalité, elle a été créée, d'accord? Dieu vous a rajouté sa touche personnelle pour chacun d'entre nous, pour son œuvre. Et ça ne veut pas dire que voilà, je suis comme ça, je ne vais pas changer. On me prend comme je suis et je ne suis pas enseignable, je suis fermée à tout enseignement. Je ne veux pas m'améliorer, je veux rester dans mon terrain sans porter des fruits parce que je ne suis pas enseignable. Voilà, je nuance bien les propos. Toute chose que Dieu a créée de base est parfait
est beau et utile et efficace et chouchouté pour son œuvre. D'accord? Donc on va déjà partir. Vous n'avez pas un problème. Là où vous avez un problème, c'est que si vos traits de caractère blessent l'autre ou font du mal à l'autre, il y a un souci qui peut être réglé. Et c'est de cette partie que je disais, si on n'est pas enseignable et qu'on sait qu'on fait du mal, on se rend compte qu'on fait du mal, on perd des gens parce qu'on n'est pas guéri. La colère n'est jamais la première émotion. Il y a toujours quelque chose. Si quelque chose n'est pas guéri, ça sent mauvais. Donc, il faut être enseignable pour pouvoir s'améliorer et s'approcher plus vers la version de Dieu. Ok? Moi, c'est mon cas. J'ai eu énormément de soucis. Je suis une personne, je n'aime pas me présenter comme ça. Enfin, je n'ai pas parlé de moi comme ça, mais je pense que c'est nécessaire pour pouvoir poser le contexte. Je suis quelqu'un, alors j'ai des défauts. Ça c'est sûr, j'ai énormément de défauts, mais j'ai énormément de qualités aussi. Et je vous avoue, c'est pas un exercice facile parce que parler de soi comme ça, j'ai tendance à vouloir le faire pour les autres, mais pour moi c'est un petit peu compliqué. Pour moi, attendez, je regarde juste, il y a un souci. C'est bon, parfait, on peut continuer. C'est une manière d'esquiver la difficulté de l'exercice, hein, si vous n'avez pas compris. Je suis authentique, je suis entière. J'aime l'autre en fait, et quand j'aime l'autre, ce n'est pas pour faire beau sur le papier, ce n'est pas pour me jeter des fleurs, même si de temps en temps ça fait du bien. J'ai un pote qui n'arrête pas de dire se lancer des bouquets. Ma personne, mon en moins, tu te reconnaîtras. Se lancer des bouquets de temps en temps, du moins qu'il y a l'humilité, franchement, ça fait du bien. Et j'ai souvent été mal jugée. Que ce soit dans mes relations amicales, que ce soit dans mes relations professionnelles. J'aime l'homme et ça peut paraître extrême parce que quand j'apprécie, quand je soutiens l'autre, je n'hésite pas à donner des marques d'affection parce que je ne sais pas faire autrement. Je suis très franche aussi. Je suis très franche. Je fais preuve de diplomatie. J'ai pris du temps à l'apprendre parce qu'avant c'était mitraillette hein, au niveau de la bouche. Mais je suis authentique, je suis entière. Et j'ai été traitée d'hypocrite. J'ai été traitée d'arrogante. J'ai été traitée de fausse. J'ai dérangé tout simplement parce que je suis moi-même. Je suis la personne qui, on m'a déjà fait la remarque, et encore une fois, c'est toute humilité. On m'a déjà dit que, enfin, tu es trop vrai. Quand tu arrives dans une pièce, oui, tu fais rire, mais si tu peux doser un petit peu, on m'a déjà fait comprendre. Si tu peux doser un petit peu parce que, voilà, tu es drôle. Moi, j'ai toujours une petite blague à sortir parce que pour moi c'est comme ça. J'arrive à mettre à l'aise les gens et je suis très accessible en fait. Et j'ai l'impression que parfois, quand j'arrive dans un endroit, j'ai longtemps été celle qui, pas pour très longtemps parce que j'étais mitigée entre ne pas prendre trop de place, ne pas déranger, ne pas attrister une personne parce que elle est peut-être pas du même tempérament que moi et j'ai pas envie de steal the show. Alors que je suis pas là pour le show, mais j'ai pas envie que la lumière soit sur moi parce que c'est son événement, c'est son truc. Donc je suis là à fond. Qu'il faut faire des kilomètres, je le ferai. Qu'il faut pas dormir, je le ferai pour aider cette personne-là. Mais j'ai envie de baisser un petit peu ma personnalité, qu'on puisse pas penser que je suis arrogante, que je suis fausse, on m'a déjà dit hein, que je lèche les bottes des personnes. On m'a déjà dit que mon naïf, que je me calque aux gens et que je veux l'approbation de tout le monde et que je lèche les bottes des gens. Alors que ça n'a rien à voir. Je suis tout simplement une personne,
Je te vois comme tu es. Je te vois, tu m'as peut-être déçu. Et peut-être tu me déçois encore. Mais j'arrive à faire la différence, en fait, entre les dons que tu as et tes faiblesses. Parce que je suis moi-même un être humain et j'ai des faiblesses. Et j'ai longtemps... on m'a longtemps reproché pendant des années, encore une fois, amicale et professionnelle. Mais tu es trop gentil là. Enfin, on n'a pas... Enfin, faut être un peu plus dur. Alors que je suis quelqu'un de très ferme, c'est juste que je suis très humaine, en fait. Mais humaine ne veut pas ou manque de jugeote, en fait. Humaine, c'est que, pour moi, la personne est comme... Elle se présente à vous comme ça, comme elle est, en fait. Donc, en fait, pour moi, accepter ses défauts, accepter ses qualités, la loyauté, je ne sais pas faire autrement, en fait. Et ce côté qui a peut-être chamboulé les gens, c'est que je suis tellement entière, c'est-à-dire que je suis franche, et que même si cette personne me déçoit, je fais comprendre, hein, mais je dis à la personne, écoute, tu es d'accord, tu n'es pas d'accord, mais moi je te dis que là tu as déconné. Je suis ton ami, tu m'as demandé mon avis, je vais te le dire. Et je suis tellement à fond, c'est-à-dire que quand je suis triste, quand je suis joyeuse, je suis hyper active, super excitée, que des fois, on sait aussi du fait que... voilà, les clients, on est là pour se faire de la maille. Donc, je te trouve un petit peu sur les deux tableaux. Parce que tu peux être franche, tu peux remballer un client quand il te manque de respect, mais tu arrives à être humaine. Pour moi, c'est hypocrite. Pour moi, tu es fausse et pour moi, tu es faux, C-U-L. On m'a déjà traité de ça. J'ai déjà été harcelée au travail par rapport à ça. Ok, et si j'arrive à vous en parler, on a déjà fait l'introduction, très longue, mais si j'arrive à en parler aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, je n'en ai rien à cirer. Parce que l'autre côté de la balance, elle se présente comme ça. Quand je suis moi-même et que je ne mets pas de filtre, je vous assure, les problèmes que ça m'a évité, les bénédictions que ça m'a débloqué, parce que j'étais moi-même. Parce que moi, faire un compliment à une personne ne me coûte rien du tout. Pour moi, faire comprendre à cette personne que je ne suis pas d'accord avec elle, mais je comprends, je suis empathique, en fait, ça ne fait pas de moi quelqu'un qui n'a pas de jugeote. Je suis hypersensible, c'est-à-dire, et c'est en train d'être confirmé médicalement. Ça ne veut pas dire que j'ai la larme facile, mais c'est-à-dire que je sens les choses. Même si tu continues à me décevoir, je vois déjà ton état d'esprit. Mais je ne vais pas changer d'énergie par rapport à toi. Je vais te soutenir, je vais te dire que je t'aime, parce que pour moi, j'aime tout le monde, en fait. Et même au niveau de ma famille, hein, ça a été compliqué d'accepter ça, en fait. Parce qu'on se dit, mais... you are weird. Tu es très bizarre d'aimer les gens et d'engager des conversations avec des gens que tu ne connais pas. Je ne sais pas faire autrement. Mais vous savez pas à quel point ça m'a ouvert des portes. Ouvert énormément de portes professionnelles. J'ai été acceptée dans une alternance. Je suis allée, j'ai fait Orléans-Paris. Je suis allée et je lui ai dit, je n'avais aucune expérience dans le boulot, dans l'alternance, que c'est la première fois que je faisais de la com, je n'avais aucune expérience. J'ai un parcours plutôt administratif. Et vous savez ce qui m'a permis d'être embauchée? Parce qu'on a parlé de shopping, on a parlé du beau temps, parce que je n'ai pas arrêté de faire des blagues, j'ai été moi-même. Et j'avais un blog qui transpirait mon authenticité. Il m'a dit, en fait, c'est même pas pour vos compétences qu'on vous a embauché. En fait, c'est votre personnalité, en fait. Et j'ai fait 1 an et demi dans cette boîte-là. Et j'ai terminé mon alternance, j'ai eu mon diplôme. Donc, parfois, on aura tendance... La personne, en fait, qui vous dit ça, ne la blâmez pas. Ne blâmez pas cette personne-là parce que tout simplement, ça renvoie quelque chose en elle qui la gêne, en fait, qui la terrifie. Donc, en fait, et la personne n'a pas pris conscience de sa valeur, tout simplement. Parce que je ne peux pas et je ne le ferai pas autrement. Parce que les portes que ça m'a fait souffrir. Ça m'a fait souffrir, je me suis dit à un moment donné, on va changer de personnalité parce que ça dérange. Et ça m'a fait souffrir, mais quand je me suis dit, en fait, non, faut arrêter.
Ok, j'ai changé ce qui a à changer, j'ai demandé pardon pour ce que j'ai fait, mais je suis en train de mettre de côté ce que Dieu a créé d'unique en moi, parce que quelqu'un n'a pas encore pris conscience de à quel point elle est unique, elle est merveilleuse. Je ne vais pas arrêter de soutenir quelqu'un, de lui faire des compliments parce qu'elle m'a déçu. Je trouve ça, en tout cas pour moi, c'est pour ça que j'ai l'impression d'être déphasée. Parce que pour moi, appeler quelqu'un un frère et une sœur, même si nous sommes frères et sœurs en Christ, pour moi, j'ai mes standards, en fait. Et encore aujourd'hui, c'est compliqué. Ou par rapport à ma vie intime que je souhaiterais partager ou pas, ou les moments que je vais passer avec cette personne, c'est ça. Une personne que je rencontre ponctuellement comme ça, si pendant 1 an ou 3 ans on se parle et après on se parle pas, c'est pas grave, je vais te voir, ça fait longtemps, je vais pas le prendre mal en fait. Et ça, bon, j'ai parlé de moi, mais on va revenir sur le sujet. Ça, je voulais vous encourager, que vous soyez célibataire ou en couple, ne jamais descendre quelque chose que Dieu a mis en vous. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas enseignable. Que si vous sentez en tant que célibataire que vous devez baisser la lumière que Dieu a mis en vous pour pouvoir supporter l'autre, il y a un souci. Il y a un souci et stoppez ça tout de suite. Laissez la personne guérir. Si c'est pour vous, ce sera pour vous. Si vous êtes en couple et vous n'avez pas fait le travail, vous n'avez pas eu l'opportunité de prendre conscience de ce danger-là, travaillez ensemble, guérissez ensemble et regardez vos faiblesses. Ancrez votre valeur, ancrez votre identité en celui qui vous a créé. Vous êtes quelqu'un de formidable, vous est la personne préférée de Dieu, d'accord? Et soyez enseignable, d'accord? Que tout ce qui est noble, positif, tout ce qui révèle du fruit de l'esprit soit intégré. C'est ça la vraie beauté en fait. C'est pas l'extérieur, c'est ça la vraie beauté. Mais quand on commence à vous demander, que ce soit dans les amitiés, de baisser parce que tu es trop, mais comme je suis de trop, je vais m'éloigner, je te remets entre les mains de Dieu, mais moi je ne vais pas changer. Surtout que je sais que Dieu valide ce que je suis, je ne vais pas changer. Et les personnes parce que vous pouvez déranger au début et au final la personne se trompe et ça devient quelque chose de beau. Faut pas blâmer, ne blâmez personne. Juste positionnez-vous à la bonne place, c'est tout. Ok? Ne baissez pas ce que Dieu a mis en vous pour pouvoir. Ne baissez pas le volume si Dieu vous a dit de ne pas baisser le volume. Si tu veux changer mon ADN, je vais te dire bye bye, mais je vais toujours te kiffer, en fait. Et c'est ça, je peux paraître paradoxal, mais vous êtes unique. Ne baissez pas. Non, soyez vous-même, mais dans le cadre d'être enseignable et vraiment de cheminer avec Dieu. Il est peut-être parti dans tous les sens. Elle est partie peut-être un petit peu dans tous les sens, mais je voulais vous livrer mon témoignage afin que vous puissiez comprendre. Aujourd'hui, j'ai eu des opportunités. J'ai été dans le niveau professionnel ou des projets perso qui se veulent pro. Grâce à ma personnalité, j'ai été embauchée. Grâce à ma personnalité, en étant moi-même, j'ai pu fédérer des personnes dans des projets. Aussi, au niveau administratif, mon dossier est passé en VIP, alors qu'il y en a d'autres qui attendent. Parce que je suis moi-même, en fait. Ne changez pas. D'accord, vous faites une grande erreur. Cheminez avec Dieu, soyez enseignable, grandissez. Mais n'allez pas dans ces chemins toxiques-là. Je vous embrasse à très vite pour une prochaine vidéo.